Bonjour à tous. Malheureusement, nous n'avons pas, à l'heure où je vous parle, les résultats de la première vague de tests d'aujourd'hui, mais si cette vague devait tomber au cours de la conférence de presse, donc je vous informerai du nombre de tests et du nombre de cas positifs ou négatifs de ce jour. Donc nous restons aujourd'hui à 18 cas positifs déclarés en Nouvelle-Calédonie. L'information du jour, c'est que nous avons désormais 12 guéris et 6 personnes qui sont encore au CHT en surveillance et qui, je l'espère, seront guéris dans les prochains jours. Sur les différentes informations que nous avons aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a quelque temps de ça, la déclaration de fiscalité, enfin déclaration sur l'IRPP qui était prévue normalement aux échéances de mars avait été décalée au 15 avril. Il a été décidé encore aujourd'hui de la décaler au 30 avril. Nous avons eu beaucoup d'appels, beaucoup de demandes dans la période de confinement de la part des Calédoniens d'avoir une tolérance de 15 jours supplémentaires, mais également des personnes qui sont confinées et qu'il fallait prendre en compte. On a des personnes qui sont bloquées à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie et on a des personnes qui sont bloquées dans les hôtels et qui ne pouvaient pas faire ces déclarations fiscales et qui risquaient d'être majorées du fait de ne pas pouvoir faire ces déclarations fiscales papier. Donc nous avons laissé un délai supplémentaire de 15 jours donc porté au 30 avril. C'est pour les déclarations papier. Les déclarations numériques, elles, restent valables, les délais restent les mêmes au 19 mai pour Nouméa et au 26 mai pour ce qui concerne le hors Nouméa. Ce matin, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est réuni sous la présidence de Thierry Santa avec différents textes qui sont passés à l'ordre du jour. Un qui concerne typiquement le Covid-19 et une réglementation plus approfondie de l'usage des masques. Donc un arrêté est passé sur l'usage des masques à la fois FFP2 chirurgicaux, mais également ce qu'on appelle les masques plus grand public, les masques en tissu. Vous savez, il y a un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement pour mobiliser les différentes forces locales avec des normes spécifiques qui prend terme d'ailleurs aujourd'hui et dont une communication plus spécifique sera faite dans le courant de la semaine prochaine. Une communication plus spécifique également sur cet arrêté et sur l'usage des masques sera faite par les autorités sanitaires dans les prochains jours, ainsi qu'une communication à la fois grand public dans le cadre du plan après 19 avril que le président du gouvernement et le haut-commissaire annonceront très prochainement. Sur la partie économique, et je sais que la question du déconfinement ou du confinement adapté ou du plan 19 avril que nous allons proposer dans les prochains jours vous intéresse particulièrement, je vous annonce que je rencontrerai demain les partenaires sociaux avec les services de la Nouvelle-Calédonie, donc syndicats de salariés, organisations patronales, chambres consulaires, syndicats professionnels, pour évoquer avec eux comment, après le 19 avril, la vie économique va s'organiser, comment nous allons mettre en place les différents gestes barrières, comment nous allons mettre en place des dispositifs pour protéger les salariés, comment nous allons faire reprendre vie à l'activité économique calédonienne. C'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui doit être partagé par tous. C'est ce que je vous ai indiqué hier. C'est pas que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui décide sur cette question-là, mais il y a bien une association du monde économique et à la fois des chefs d'entreprise, mais également des salariés, qui doit être réalisée. C'est ce qu'on fera demain avec les services de la Nouvelle-Calédonie et avec les services de la Nouvelle-Calédonie qui traitent spécifiquement de la question du plan 19 avril pour refaire prendre une activité économique à la Nouvelle-Calédonie. Toujours sur la partie économique, vous le savez, il y a quelque temps de ça, nous avions lancé un site internet qui était le granddébatentreprise.nc. C'était une nouvelle méthode participative pour associer les chefs d'entreprise, les Calédoniens, à participer à la relance économique avant le Covid-19. C'était comme ça que la loi de relance qui avait été votée le 31 décembre dernier avait été construite. Nous souhaitons mettre en place des méthodes qui marchent et cette méthode avait marché puisqu'on avait eu énormément de contributions. Donc à partir de la semaine prochaine, nous aurons de nouveau un site internet pour des contributions économiques, pour participer à la relance économique, pour participer au redémarrage de l'activité économique qui sera mis en ligne sur le site covid19.nc. On a beaucoup d'appels, on a beaucoup de sollicitations de la part des chefs d'entreprise, des salariés pour participer à cette relance. Et donc ce site
qui permettra à chacun de donner son avis, de faire des propositions, de parler de sa situation personnelle, parce qu'on sait qu'il y a des situations personnelles qui sont extrêmement compliquées dans le monde économique et chez les salariés, sur des pertes d'emploi, sur des situations économiques qui peuvent être compliquées. Et donc ce site participatif sera mis en ligne à partir de la semaine prochaine pour permettre à chacun justement de pouvoir échanger, de pouvoir transmettre l'information et participer à cette relance économique. Sur la partie solidarité, vous l'avez vu, cette crise touche les Calédoniens au plus profond d'eux-mêmes. On voit des détresses, mais on voit également des belles choses qui apparaissent en Nouvelle-Calédonie. Isabelle Chamorro avait parlé des différents bénévoles qui s'engagent pour les Calédoniens. On mettra là aussi en place en ligne une application pour permettre aux bénévoles de s'engager, mais on voit aussi des initiatives personnelles, des chansons qui sont détournées pour faire passer le confinement, des personnes qui, sur les réseaux sociaux, témoignent de leur soutien au personnel soignant. Et donc, comme il a été fait en métropole, nous souhaitons valoriser ces personnes-là et ces messages. Et donc, j'engage chacun d'entre vous qui a une initiative personnelle, qui a une démarche de soutien personnel, à envoyer ces vidéos à la page Facebook de covid19.nc et elles seront diffusées très largement pour montrer que la Nouvelle-Calédonie, elle est belle. On voit des choses qui ne sont pas tout le temps sympathiques sur les réseaux sociaux, mais il y a des choses aussi qui sont très beaux et parfois qui met un peu d'humour dans cette période-là. Donc je vous invite à envoyer sur la page covid19.nc toutes ces initiatives qui seront très largement relayées par les outils du gouvernement pour montrer que la Nouvelle-Calédonie est belle et elle est solidaire dans cette période qui est compliquée pour chacun d'entre nous. Sur le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, j'ai évoqué hier la question du Ponant. Une question m'avait été posée, je crois, par NC Première sur le processus de contrôle des personnels du Ponant qui est arrivé il y a quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Une petite erreur a été dite de ma part sur quand ces personnes sont arrivées. Elles ont exactement le même traitement que des personnes qui sont rapatriées. C'est-à-dire que j'avais indiqué qu'elles avaient été testées à l'arrivée et finalement c'est un contrôle qui est effectué comme toutes les personnes qui prennent l'avion pour rentrer en Nouvelle-Calédonie. Donc ces personnes ont été contrôlées. Par contre, elles seront bien testées dans 14 jours au bout de leur quatorzaine qui, contrairement aux autres personnes qui la réalisent dans les hôtels, là la réalisent sur le bateau La Pérouse qui est dans la Grande Rade de Nouvelle-Calédonie. Donc elles ont été contrôlées à l'arrivée et elles seront testées à la sortie au bout de 14 jours. Voilà, donc voilà les points que je souhaitais aujourd'hui aborder avec vous. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui. Geneviève Sauvarneau pour Radio Rythme Bleu. Face à la baisse du nombre de tests pratiqués, envisagez-vous de changer la politique de dépistage ? Si oui, comment ? Y a-t-il un moyen de le généraliser ? Oui, il y avait une question hier sur le nombre de tests qui étaient pratiqués. On a fait le constat avec vous, pas que vous, que ces derniers jours, on avait un nombre de tests qui était inférieur à ce qui avait été réalisé. Je le rappelle, la Nouvelle-Calédonie teste beaucoup. On est à plus de 2700 tests depuis le 18 mars, mais on a vu ces derniers jours un ralentissement du nombre de tests au Medipol et on le déplore parce qu'on a moins de personnes qui viennent se faire tester et ça me permet de rappeler que si vous avez le moindre symptôme ORL, de la toux, de la fièvre, un mal de gorge, de la diarrhée, n'hésitez pas à appeler votre médecin traitant pour vous faire tester au Medipol. C'est quelque chose qui est extrêmement important et ça nous permet de voir que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Cette campagne de dépistage, elle a été élargie aussi aux personnes qui sont confinées dans les hôtels à l'issue de leur quatorzaine. Quand elles sortent de leur quatorzaine dans les hôtels, il y a un test qui est automatique réalisé sur ces personnes. Sur les personnes qui sont en cas contact, où il y a un test qui est automatique directement, quand elles sont considérées comme personnes à risque dans le classement qui est réalisé par la direction des affaires sanitaires, mais également sur le personnel soignant pour voir si il n'y a pas un risque de contamination de ce personnel. Mais pour rien vous cacher, pour tester plus massivement, hier soir en direction opérationnelle, la cellule qui regroupe les différents présidents d'institutions et le haut-commissaire, il a été évoqué le fait de mettre en place un plan plus massif de dépistage, peut-être plus ciblé avec les dispensaires, mais ce plan sera présenté dans les prochains jours pour vérifier que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie.
Autre question, ça concerne les rapatriements. Est-ce que les rapatriés qui sont placés en quatorzaine à l'hôtel sont eux aussi dépistés à leur arrivée? Si oui, pourquoi ces tests n'apparaissent pas dans les décomptes? Les personnes qui sont rapatriées, c'est ce que je viens d'indiquer, c'est ce qui a été fait également pour le Ponant, c'est que ces personnes sont contrôlées, c'est-à-dire qu'elles ont des contrôles de fièvre pour monter dans l'avion, pour arriver jusqu'à... Il y a un processus sanitaire qui est mis en place. Par contre, ils ont un test obligatoire qui est réalisé à la fin de la quatorzaine dans les hôtels. Sur ma question, je reviens sur ma question. C'était pour donner l'exemple de l'arrivée de dimanche avec les plus de 100 passagers arrivés de Polynésie française. Et c'est pour ça que la deuxième partie de ma question, c'était si oui, pourquoi ces tests n'apparaissent pas dans les décomptes s'ils sont effectivement dépistés? Parce qu'ils sont effectués au bout de la quatorzaine. Là, ils ne sont pas testés sur cette période-là. Il y a eu 3 personnes qui ont été testées sur le vol de Polynésie française parce qu'il y avait des questionnements qui se posaient sur ces personnes. Donc il y a 3 personnes qui ont été testées et ces 3 personnes sont négatives. Mais sinon, je le rappelle, c'est au bout de la quatorzaine. Oh. Bonjour, Pierrick Châtel pour Les Nouvelles. Au début de votre intervention, vous avez parlé du plan de relance économique. Ouais. Alors, c'est juste une question de vocabulaire, mais est-ce que c'est encore judicieux de parler de plan de relance? Là, il va falloir faire redémarrer l'économie. Est-ce qu'on peut toujours parler de plan de relance? Il y a un lendemain à cette crise. Il y a un vrai lendemain à cette crise. On voit qu'il y a aujourd'hui un ralentissement économique qui est important. C'est sûr, ça sera mon deuxième plan de relance en 6 mois. En 6 mois de mandat, mais là oui, on est sur un redémarrage économique, une reprise économique, une relance économique, peu importe au final les termes qui sont utilisés pour parler de ça, mais il y a quelque chose à construire entre toutes les forces vives calédoniennes, que ce soit les salariés, les chefs d'entreprise, les différentes institutions, pour faire redémarrer l'économie calédonienne. C'est dans cette optique qu'on s'inscrit pour la mise en place du plan 19 avril pour faire reprendre une activité économique à la Nouvelle-Calédonie, mais ensuite, pour faire reprendre cette vie à l'activité économique, il y aura des mesures à prendre de relance économique, et ça c'est une nécessité. Sur toutes les parties de la population. Enfin, vraiment, on voit aujourd'hui l'explosion du chômage partiel. On a mis en place des mesures de sauvegarde économique qui sont extrêmement importantes, qui sont extrêmement généreuses pour préserver l'emploi. Mais ce ralentissement économique, il va malheureusement perdurer dans le temps. On ne peut pas vivre la pire crise économique que la Nouvelle-Calédonie ait connue et que le monde ait connue sur ces dernières années sans avoir des mesures de soutien très fort à l'économie calédonienne et donc aux emplois. Oui, concernant les 12 personnes guéries que vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Lorelai Auvry, NC Première. Concernant les 12 personnes guéries que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire si ces personnes ont été soignées grâce au traitement du professeur Raoult, en l'occurrence la chloroquine? Là, je vous avoue que je sais qu'il y a des personnes qui sont soignées à la chloroquine au Medipol. Est-ce que c'est ces personnes-là? Je ne le sais pas. Il y a un secret médical qui s'applique aux différentes personnes et le gouvernement n'a pas ces informations-là. Donc, interroger les personnes du Medipol pour voir le type de traitement que ces personnes ont eu. Tout ce que je sais, c'est le processus de sortie qu'il y a pour ces personnes-là qui doivent ne plus présenter de symptômes et être testées négativement à 48 heures d'intervalle pour pouvoir regagner leur domicile. Alors justement, concernant ces personnes qui sont sorties, est-ce qu'elles sont en confinement strict ou est-ce qu'elles sont définitivement considérées comme guéries? Elles sont définitivement considérées comme guéries. Après avoir suivi le processus que j'ai pu rappeler, oui. de 2 tests dans l'intervalle de 48 heures et négatifs et sans symptômes. André Huaizé pour Radio Jido. La question se porte sur la confection des masques ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que des dispositifs sont mis en place pour aider vraiment les entreprises calédoniennes à confectionner, ou le gouvernement pense faire appel à l'extérieur pour fournir tout ce qui est tissu? Vous savez, la guerre des masques, si on peut l'appeler comme ça, elle s'applique pas que en Nouvelle-Calédonie. On voit la difficulté qu'on a pour se procurer des masques au niveau mondial. On a des Américains qui ont
piquer derrière l'avion des masques français en proposant un peu plus cher. Donc là, on a souhaité anticiper un petit peu toutes ces problématiques et on a souhaité faire appel à la production locale. Donc je vous annonce que le président de la FINC sera présent en conférence de presse demain avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, avec qui nous avons travaillé les services de Vaimois Mouliava qui pilote cette opération des masques avec toute sa cellule, plus l'appel d'offres qui a été lancé avec les producteurs locaux pour travailler sur ces masques-là. Nous n'avons pas attendu d'être en pénurie. Nous ne nous interdisons pas de faire appel à l'importation si nous n'avons pas assez de masques qui sont produits localement, mais nous travaillons de manière intensive avec les producteurs locaux pour avoir une vraie filière de masques en Nouvelle-Calédonie, sur des normes qui ont été définies par la Direction des Affaires sanitaires et sociales et qui correspondent aux normes AFNOR qui sont pratiquées en métropole. Est-ce qu'on peut juste garantir aux petits artisans, le tissu artisanal, de pouvoir y participer, à pouvoir répondre à ces appels à projets? Il y a un travail qui est fait avec la Chambre des commerces et d'industrie, mais également avec la Chambre des métiers d'artisanat, et les artisans sont pleinement associés à ce dispositif. Mais sur des normes bien spécifiques. Voilà. Plus de questions? Si, une dernière. Enfin, si vous en avez d'autres. Oui, juste, j'aimerais revenir sur le Ponant. Vous avez dit qu'ils allaient subir le même traitement que pour des rapatriés, ce qui veut dire qu'ils vont être testés. Eux affirment qu'il n'y a pas de Covid-19. Est-ce que, du coup, du fait que vous allez les tester, sous-entend qu'il y a des symptômes, qu'ils ont des symptômes? Ça me permet de rappeler la procédure du Ponant qui est mise en place, qui est exactement la même de ce qui est fait pour les rapatriements des personnes qui sont à l'extérieur. Donc le Ponant est arrivé en Nouvelle-Calédonie, a été contrôlé par les affaires sanitaires, donc il y a eu une prise de température, il y a eu un contrôle des différentes personnes qui sont à l'intérieur du Ponant. Ils sont surveillés pendant leur quatorzaine par les affaires sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a un contact régulier avec les autorités à bord, et à l'issue de cette quatorzaine, ils seront testés. Ils seront testés pour voir s'ils ont, oui ou non, le Covid-19, et c'est à partir de là qu'on saura s'ils sont positifs ou négatifs. Mais les déclarations comme quoi on n'a pas de Covid-19, c'est pas comme ça qu'on envisage la chose. Il y aura des tests, et c'est comme ça qu'on verra s'ils sont positifs ou négatifs. Juste pour vérifier si j'ai bien compris, hein, si j'ai bien saisi les informations. Ceux qui ont été guéris là, en fait, on peut dire qu'ils sont déjà immunisés, il n'y a pas de risque de rechute. Vous savez, je ne suis pas médecin, hein. Donc je vous laisserai interroger les médecins sur l'immunisation de ces personnes-là. Il y a un débat si ces personnes ne peuvent pas réattraper le Covid-19 ou pas, mais je ne suis pas médecin et je laisserai des médecins répondre à cette question. C'est bien? Très bien. Je vous remercie et je vous dis à demain donc, avec le président de la Chambre du commerce et d'industrie et le président de la FINC sur des questions plus économiques. Je vous remercie.